Bienvenue dans nos webinars. Ces petits cours d'astrologie ont pour but de vous faire découvrir l'astrologie telle qu'elle est dans sa réalité. Nous partons du point de vue que l'astrologie est d'abord une science, mais aussi un art, tout comme la médecine est une science et un art. Nous allons revoir les concepts classiques de l'astrologie pour n'en garder que ce qui fonctionne à tous les coups. Cela nous oblige à parler de priorité. Vous allez apprendre les choses les plus importantes et vous rangerez au placard les éléments de moindre priorité. Pour beaucoup de gens, les signes sont prioritaires dans l'étude d'une carte du ciel. Mais dans la réalité de l'interprétation, les planètes sont toujours ce qui est le plus important. Pour commencer, nous allons apprendre à lire une carte du ciel et définir les différents éléments qui la constituent. Nous allons prendre pour exemple l'actrice Marilyn Monroe et vous allez comprendre comment une carte du ciel peut vous permettre de lire globalement la vie d'une personne. Il ne faut jamais oublier que chacune de nos actions permet de changer notre vie. Mais ne demandez pas à quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas. Cela ne marchera pas. Il suffit parfois de peu pour nous permettre de vivre notre vie différemment. Voyons donc maintenant les constituants d'un thème. Le ciel, au-dessus ou au-dessous de nous, est une sphère, et une carte du ciel est une représentation en 2 dimensions de cette sphère. Le cercle des 360 degrés représente donc un point de repère permettant de situer les éléments. Autour de ce cercle, on va trouver différents constituants du thème. Si vous ne savez pas encore ce que sont ces éléments, ce n'est pas grave, vous les comprendrez plus tard. Ces lignes traversant la carte sont les maisons. Ces lignes se nomment plus précisément cuspides. La cuspide est le point le plus important d'une maison. Le système de calcul des maisons est appelé domification. Il existe de nombreux systèmes de domification. Dans le système de domification Placidus, très utilisé en Occident, la cuspide indique le début d'une maison. Celle-ci s'étend de sa cuspide à la cuspide de la maison suivante. Une maison sert à lire comment une personne structure sa vie au travers d'expériences communes à tous. Amour, santé, argent, études, vie professionnelle, etc., etc. Il y a 12 maisons, soit 12 domaines d'expérience. C'est un peu comme si l'on avait compartimenté dans les maisons chacune des fonctions psychologiques spécifiques à l'être humain. Les expériences sont ainsi classées dans les maisons et représentent un potentiel qu'il est indispensable d'utiliser. Il y a autant de maisons que de signes, soit 12. Les maisons se notent d'habitude en chiffres romains, du chiffre romain 1 au chiffre romain 12. La maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les 12 signes du zodiaque ne sont pas la chose la plus importante du ciel, quoi qu'on en dise. Ce sont juste des territoires, un peu comme un département. Le pays contient le département, mais ce qui s'y passe est bien plus important que le département en lui-même. Le cercle des degrés se juxtapose aux signes. Les petites lignes trétillées permettent une meilleure lecture des signes. Un signe du zodiaque est une division de 360 degrés de l'espace cosmique autour de nous. Les 360 degrés du zodiaque se divisent en 12 signes de 30 degrés chacun. Ceux-ci débutent au moment de l'équinoxe printanier, lorsque la durée du jour et de la nuit a exactement la même durée sur toute la planète. Le Soleil, à ce moment de l'année, est à l'horizontale de la Terre. Il passe par ce que l'on nomme le point vernal.
C'est une mesure astronomique équivalent à 0 Bélier, soit l'endroit du ciel où le soleil définit le début du printemps. La succession des signes qui en découlent a un rapport direct avec la position du soleil et a son influence sur la nature. Il y a 12 signes qui se suivent immuablement dans le même ordre. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et enfin Poisson. Entre les signes et les maisons, on peut lire les planètes. Les planètes sont en fait la seule chose qui existe réellement dans le ciel. Les planètes les plus importantes sont celles que l'on peut observer directement à l'œil nu depuis la Terre. On compte 9 planètes dites visibles, entre guillemets, soit le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, ainsi que Rahu et Ketu, appelés aussi les nœuds de la Lune, qui sont des points d'intersection de l'orbite du Soleil et de la Lune, mais que l'on peut observer quand une éclipse se produit. On ajoute Uranus, Neptune et Pluton, les 3 planètes invisibles à l'œil nu, qui complètent le système solaire. Certains astrologues ajoutent des astéroïdes, mais nous ne les utiliserons pas. Vous verrez que les planètes visibles expliquent à 85% la vie, et les 3 planètes invisibles seulement 15%. Certains astrologues se passent totalement des planètes invisibles. On a eu tendance à les surévaluer ces dernières années. Une planète est un corps solide, en mouvement, dans le système solaire, un astre errant. Son étymologie provient du grec planier, errer, égarer. Les étoiles sont fixes dans le ciel alors que les planètes errent dans le système solaire. Chaque planète a un rôle. Nous octroyons une place dans la nature. Pour simplifier, les astrologues désignent le Soleil et la Lune comme des planètes, mais leur véritable nom est luminaire. Les planètes, en fait, ne vagabondent pas, car elles ont chacune leur orbite bien définie, ce qui permet de calculer leur position des millénaires à l'avance. Les cuspides et les signes émettent des énergies de structuration plus ou moins fixes, alors que l'énergie d'une planète est en constant mouvement. Le mouvement, la distance, l'endroit où elle se trouve dans un signe et dans une maison, donc son impact sur ces derniers et sur les maisons qu'elle dirige, leur vitesse, etc., expliquent les événements qui peuvent survenir. Une planète est un mobile qui bouge, un mobile synonyme de raison, préméditation, détermination, désir, idée, etc. Voyons ces planètes, l'une après l'autre. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, le nœud nord ou Rahu, le nœud sud à l'opposé est Ketu, et les 3 planètes invisibles, Uranus, Neptune la bleue et Pluton. Au centre de la carte se lisent les aspects, points de liaison entre les planètes indiquant comment une planète se lie à une autre, comment un domaine se lie à d'autres domaines. Les aspects expliquent de nombreuses choses et bien les interpréter est un art que vous apprendrez par la suite. Sur cette carte, Saturne, planète froide et lointaine, aspecte la Lune, impliquant un mécontentement perpétuel et une vie difficile, même si cette vie est peu commune. La première chose à faire est d'associer les planètes aux maisons et aux signes. De plus en plus, je pense que d'associer d'abord les planètes aux maisons en interprétation est un réel avantage. Ensuite, vous associez les planètes aux signes. Partons de l'ascendant, qui n'est que la cuspide de la maison 1. L'ascendant est en Lion. Neptune est en maison 1. La maison 2 est en Vierge. Elle ne contient pas de planète.
La maison 3 est en Balance. Elle ne contient pas de planète. La maison 4 contient Saturne. Elle est située dans le Scorpion. La maison 5 est en Sagittaire. Elle ne contient pas de planète. La maison 6 contient Ketu ou le nœud sud. Elle est en Capricorne. La maison 7 contient Lune et Jupiter en Verseau. La maison 8 contient Mars en Poisson. La maison 9 contient la part de fortune qui n'est pas une planète mais une part arabe. Ainsi que Vénus. Ceci en Bélier. La maison 10 ne contient pas de planète en Taureau. La maison 11 contient Mercure et le Soleil en Gémeaux. La maison 12 contient Raoult ou le nœud nord, ainsi que Pluton en Cancer. Il y a également quelques étoiles fixes importantes, mais que nous ne verrons pas. Pour le moment, le but est de lire une carte sans l'interpréter, juste une lecture des différents éléments. Chaque personne porte en elle les 12 signes et les 12 maisons, ainsi que toutes les planètes. Ces éléments sont distribués différemment et ces différences expliquent ainsi la vie. Prenez quelques cartes du ciel et notez les planètes dans les maisons et les signes qu'elles occupent. En très peu de temps, vous saurez lire une carte. Dans le prochain cours, nous aborderons les maisons, ce qui nous poussera plus en avant dans l'interprétation d'un thème. À très bientôt.